es le réparateur de cœur brisé, Saint-Esprit. Répare le cœur ce matin. Ramène la confiance ce matin. Reconstruis à nouveau là où l'ennemi avait brisé, là où l'ennemi avait humilié, là où l'ennemi avait séparé. Père, que ton esprit reconstruit, que ton esprit reconstruit, que ton esprit reconstruit, non par nos propres efforts, mais par ton esprit, car Saint-Esprit, tu es Dieu, et nous croyons à ton œuvre, nous croyons à ton œuvre, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens déposer les mots exacts pour une adoration correcte devant ton trône de grâce. Oui, viens déposer les mots exacts afin que nous puissions t'adorer. Comme la Bible déclare, l'heure est venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ce sont de tels adorateurs que l'Éternel en a besoin. Oui, ce matin, tu es le Dieu de notre parcours. Chacun de nous ici présent a une histoire avec toi. Chacun de nous ici présent, il sait là où tu l'as tiré. La Bible déclare ceci: il fit mieux, tu prends l'indulgent. De la poussière, tu retires le faux. Oui, pour le faire asseoir. Pour la faire asseoir avec le grand. Oui, ce matin, je... Sikalola na efonga manatongo, alléluia. Bona kimia ezonga na litemu. Sikalola na efonga. Bona kimia ezonga na litemu. Sikalola na efonga. Olibo na ekita. Olibo na ekite fanda na biso. Tu peux les dire encore. Fanda lisusu elongo molio bosanga. Ensemble avec toi, reconstruit, rebâti. Oh, Zambé yalole. Yode yalona biso na tongo, alléluia. Élève le nom de Jésus. Prends une position pour élever le nom de Jésus. Il est le Dieu de ton parcours. Tu as une histoire avec ce Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec ce Dieu. Aujourd'hui que tu as commencé. Tu es notre Dieu ce matin. Ce sont des moments solennels, bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église pour accomplir quelque chose seulement de complaisance ou encore accomplir une formalité. Mais nous venons à l'église pour rencontrer le Christ. Nous venons à l'église pour voir Jésus. Jésus de Nazareth de notre parcours. Bien-aimé, Jésus de Nazareth de notre parcours. Que l'ennemi ne sème point la confusion en toi. Que l'ennemi ne sème point la confusion en toi. Tu sais là où Dieu t'a tiré. Tu sais là où Dieu t'a tiré. Tu sais là où Dieu t'a tiré. Il est le Dieu de notre parcours.
J'aimerais que tu prennes une position idéale qui va encore te rapprocher du trône de Dieu. Il nous reste quelques minutes pour aller à la louange. Mais j'aimerais que tu profites de ces instants pour parler à ton Dieu. Il y a des vérités, toi seul tu connais. Même si on veut te dire les contraires, toi seul tu connais certaines vérités. Regarde là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a tiré, dans l'anonymat. Qui pouvait penser à toi? Qui pouvait penser à toi? Qui pouvait même te regarder? Qui pouvait même t'appeler pour te souhaiter ne fût-ce qu'un joyeux anniversaire? Qui pouvait même te réclamer, ah frère, tu ne te fais plus voir dans la famille? C'est le Dieu de ton parcours. Que l'ennemi ne te trompe point. Que l'ennemi ne te détourne point. Je n'ai que toi, Seigneur. Nous n'avons que lui. Je n'ai que toi, notre Dieu. Nous n'avons que lui ce matin. Où irais-je? Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Que ferais-je sans toi? Bien-aimé, lève le nom de Jésus. Dis à Dieu de la même manière, j'ai tenu depuis. C'est pas maintenant que je vais lâcher. C'est pas maintenant que je vais lâcher. J'étais encore célibataire, je n'avais pas lâché. Maintenant que je suis dans le mariage, je ne vais plus aussi lâcher. Oui, j'étais encore stérile, je n'avais pas lâché. J'étais chômeur, je n'avais pas lâché. Je n'avais pas de promotion. Je n'avais pas lâché. C'est pas aujourd'hui que je vais lâcher. C'est pas aujourd'hui que je vais lâcher. Je prenais le thé sans lait, je n'avais point lâché. C'est pas parce qu'il y a maintenant le lait que je vais lâcher. Non, tu es le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu de mon parcours. Je n'ai que toi, éternel Dieu de gloire. Tu es le père des orphelins. Tu es le mari de veuves. Tu es le mari de veuves. On peut encore aller plus loin. Tu es notre guérison. Regarde pendant une période où la maladie t'est déracinée, où la maladie t'humiliait, où tu veux changer des hôpitaux en hôpitaux. Cette confusion qui est sémée. Mais il y a des lobbies qu'on a eu. Talao lelo telemi. Talao lelo telemi. Talao lelo simbibana. Talao lelo kotina libala. Talao lelo fanni na kiti ya promotion. Talao lelo telemi na ministère. Peu importe la situation, peu importe l'humiliation, peu importe le rejet, peu importe le relâchement, peu importe le désistement. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le Dieu de ton parcours. Élève le Dieu de ton parcours. Élève le Dieu de ton anonymat. Là où personne ne te connaissait. Là où personne te réclamait encore. Où tu passais comme ça inaperçu. Qui pouvait même te retenir au cours de route comme ça? Qui pouvait penser à toi? Rejeté, écarté. C'était des verbes courants de ta vie. Mais il t'a pris par la main. 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 Il nous a pris par la main.
des moments de doute dans la vie, c'est normal. Il y a toujours ces instants-là où on se pose des questions. Mais ce matin, je viens te rassurer. Il est le Dieu de ton parcours. Il t'avait point trahi en 2006. Il t'avait point trahi en 2002. Quand l'avenir était sombre, quand l'hécatombe était arrivé, c'était noir, noir. Il t'avait point trahi. Oui, il y a toujours des années sombres comme ça. Il va pouvoir aussi te trahir maintenant. Mentirais-je à Abraham? Mentirais-je à Abraham? L'Éternel, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en prière ce matin? Seigneur, je sais là où tu m'as pris. Je sais là où tu m'as tiré. Je connais mon parcours. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais lâcher. Ce n'est pas aujourd'hui en tout cas. Non, non. Je connais là où tu m'as tiré. Je connais d'où je viens. Je connais mon histoire. Je n'ai pas besoin que le monde puisse m'expliquer mon propre histoire. J'en ai pas besoin en tout cas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce matin? Juste proclamer les merveilles de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux le faire plus fort encore ce matin? Bien-aimé, pense à l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Papa, Mosugi Nanga, Oya Kosakangate. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble ce matin? Oh, Sokinga na kanisi, bisika na uti, na bisika na zokende, etidinga ye, na ya bisaya, yaza papa. Mosungi nanga, elika na moto morongo, ya ya, morongo. Oh, kembona yo, elika nanga Yesu, ya ya, morongo. Sokinga na kanisi, mboka na uti, na bisika na zokende, etidinga ye, na tombola yo, na yambela yo, na binela yo, na kasi na nga Yesu, ya ya, molonanga.
Musunginaga, oya kosabangate, ate, ate. Oh, Zambe nanguya, papa na bana, sokinga na kale sikana banda, natale sikana banda. Oui, il est le Dieu de ton parcours ce matin. Il est le Dieu de ton parcours ce matin. Je viens t'encourager. Ne lâche point ces dieux. Je viens t'encourager. Ne lâche point ces dieux. Un jour dans la Bible, il y avait un roi qui dansait devant ses serviteurs. Le roi David et sa femme Milka. Et s'est mis à rigoler. Elle s'est mis à se moquer de lui. David lui a répondu: laisse-moi danser pour ce Dieu-là qui a détrôné ton père Saoul pour m'installer. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de ta vie. Il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de ta vie. Reste au pied de l'Éternel. 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 Bisika Yesu olokota basusu olokota basusu na laga olokota basusu na etoke olokota basusu kuna na pasia olokota basusu kuna na baka nezobonga kaka boyenga yo nezomaka kaka boyenga lu Oui, bien-aimé, la présence de Dieu est merveilleuse. La présence de Dieu est agréable. Voilà pourquoi le roi David avait déclaré: venez un jour dans ta maison, Kémilaye. Nakumba mele yo, natatole yo, naebisa yo, yoza papa, mosungi nanga, oya tika kangate. Acclame, bien-aimé, parle à Jésus. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas si la sœur peut encore nous aider. Olongola soni nangai, okausa bapota nangai, tina nini nanyokwama, esio nyokwama po nangai. Ofuta nyongo nanga, osilisa bapasi nanga. Tina nini nanyokwama, esio nyokwama ponanga. Jésus a payé le prix pour suka Yesu, makasi esilingai, pesanga loboko na yo. Présence de Dieu ton parcours. Yebi se atika yote. Yebi se atika yote. Atika bana na yote. Atika libota na yote. Atika mosala na yote. Otika ngate. 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 Awe awe. Parle à Dieu, béni. Qui t'abandonne point. Présente à Dieu ton parcours. C'est là ton outil. C'est là ton outil. C'est comme une katikati. Monye telemi kotika
Bakangate. Tikangate. Esa komona yo sonite. Bakangate na skandale yes. Aboyi yes. Tikangate. Tikangate. Tikangate nga mwana na yo. Tikangate. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi du roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu de ton parcours? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu de ton parcours? Tu sais là où l'Éternel t'a pris. Tu sais là où il t'a ramassé. Que l'ennemi ne te trompe point. Que le monde n'essaye pas d'expliquer ton propre histoire. C'est à toi d'expliquer au monde ton histoire et non le contraire. Car toi seul tu connais certaines vérités. Merci Jésus. Ensemble avec la couronne, pendant les 5 minutes, on va encore louer notre Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a sa voisin ou afandi à tellement. Le bateau est siégé dans Zambie ensemble. Tu es ça le fort à tellement. Il y a ça est siégé dans Zambie. Tu es aux yeux ça été. Il y a ça est siégé. Tu es siégé. Ah, walingo siégé dans Zambie t'es Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour notre roi? Wanozo beta maboko na milolo milolo milolo. Ozopambola mokonzi olobi na tongo na lelo na yoko siéger na yo longo Yesu. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame, 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 acclame.
nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia Bwana, Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia mfalme wangu nitakuimbia, baba wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia Bwana, Bwana wangu nitakuimbia, baba wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia mfalme wangu nitakuimbia, baba wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia baba, Bwana wangu nitakuimbia, baba wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi, nitakuimbia
masia yawe yokumbama yonde nzambe na bomoi masia kumbama maboko 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 bilolo 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 zali mosantu masia yawe yokumbama yonde nzambe na bomoi masia kumbama zali mosantu masia ozali mosantu papa na beteli yo maboko yonde nzambe na bomoi masia kumama ozali mosantu masia kumama 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 no bitelelo yo kumama no bitesikoyo kumama no bitelelo yo o papa la biso afandi na ye nalola papa la biso afandi na ye nalola tobeka kaye jova jire nalola tobeka kaye jova nisi nalola papa la biso afandi na ye nalola maboko 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 afandi na ye nalola papa la biso afandi na ye nalola. Acclame pour le Dieu tout-puissant. Betela lisusu nzambe maboko na tongo, alléluia. Acclame pour le roi du roi. Amen. Zongisa lisusu motema na yo sima na tongo, alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prie pour ton cœur et recommande les serviteurs de l'Éternel entre les mains de Dieu afin qu'ils puissent l'utiliser pour ta vie, pour ton parcours ce matin. Prie au nom de Jésus. Acclamer le Seigneur ce matin. Nous restons debout dans la présence de Dieu.
Et nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38. Chapitre 10, verset 38. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset 19. La Bible déclare ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le dernier passage que nous allons lire, c'est Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Posons nos Bibles et honorons la parole de Dieu avec nos acclamations. Amen. Amen. Éternel, bénis ta parole et bénis nos cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de ta protection. Enseigne-nous au travers de ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et nous vous annonçons que nous commençons notre semaine évangélique. Nous nous sommes convenus avec vous chaque mois, la dernière semaine, nous allons nous rassembler toute la semaine afin de proclamer les vérités de l'évangile, selon que Dieu a déposé dans notre cœur. L'évangile doit être proclamé dans l'église et l'évangile doit être proclamé par l'église. Si nous continuons à proclamer la bonne nouvelle, le plein évangile dans son entièreté, le Seigneur a promis d'accomplir sa parole, de faire suivre sa parole par des témoignages, des signes et des prodiges. Chaque semaine de la fin du mois, nous allons proclamer les diverses vérités concernant l'évangile du Christ selon l'impulsion du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir cette semaine de la proclamation de l'évangile par un thème que Dieu a déposé dans notre cœur, concernant la victoire sur l'emprise du diable et des démons. Oui, c'est ce dont nous allons parler toute cette semaine. Et nous allons prier le Seigneur
qu'il nous accorde de plus en plus de sa force. Nous avons vu dans Actes des Apôtres, c'est Dieu lui-même qui a oint Jésus de Nazareth. Il lui a accordé deux choses: la force et la puissance du Saint-Esprit. Vous savez tous comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Dieu le Père a répandu son esprit sur Jésus et il lui a donné la force. Bien aimé, l'église de Dieu a besoin du Saint-Esprit et de la force de Dieu pour accomplir cette œuvre grandiose qu'est la délivrance et le combat spirituel. Jésus a opéré dans le ministère de délivrance et dans le ministère du combat spirituel. Ce matin, nous allons partager les quelques raisons qui nous poussent à croire que nous avons besoin de ce ministère dans ces temps qui sont les derniers. Pendant la semaine, nous allons développer divers thèmes concernant la victoire sur l'emprise des démons, sur l'œuvre du diable. Les gens n'aiment pas parler des démons et de l'œuvre du diable. Certains disent même que vous glorifiez le diable. S'il en était ainsi, le premier à avoir glorifié le diable, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Jésus n'est pas venu glorifier le diable. Il est au contraire venu détruire la puissance du diable. Et pour détruire la puissance du diable, il a simplement dévoiler ce que le diable fait. Vous ne pouvez pas prétendre traiter une situation, guérir un problème, si vous n'avez pas la maîtrise sur les contours de ce problème-là. C'est une illusion que de dire que nous glorifions Satan quand nous parlons et nous dévoilons ses œuvres. C'est une fausseté. D'ailleurs, c'est un mensonge du diable lui-même. Si vous lisez dans la Bible, le diable a un mode opératoire. Il agit dans le secret. La raison est simple. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. Prince veut dire celui qui est le premier, celui qui est devant toute chose, celui qui règne. Ténèbres, c'est l'obscurité. Mais en grec, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour ceux qui font des recherches, partout où dans le Nouveau Testament on parle de ténèbres, ce mot-là, ténèbres, est traduit d'un autre mot en grec qui veut dire ignorance. Le diable, il adore laisser les gens dans l'ignorance, c'est-à-dire dans les ténèbres. Il préfère agir dans le silence et la discrétion, car c'est là se trouve sa force. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont en train de taxer ou plutôt d'indexer le ministère de délivrance sous prétexte qu'on glorifie trop le diable, la plupart sont des vrais agents du monde des ténèbres. Il n'y a pas quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a dévoilé les œuvres du diable comme Jésus lui-même. Il a enseigné aux disciples qui était Satan, comment Satan est tombé, comment lier Satan. Lisez la Bible. Arrêtez d'endosser des enseignements, arrêtez de croire dans des choses dont vous n'avez pas de preuves.
Nous ne glorifierons jamais le diable. Nous sommes là pour le combattre. Parce que notre maître l'a combattu, l'a vaincu. Et nous devons faire de même. Jésus n'a pas qu'enseigné pour dévoiler l'œuvre du diable. Mais il a passé tout son temps à chasser les démons, à lier l'homme fort, à détruire la puissance de Satan. Voici qu'il est mort, il est ressuscité. Il y a encore une vague d'enseignements qui prétendent que comme Jésus a déjà vaincu, dormons, adorons, chantons. S'il y avait des gens qui devaient bénéficier du ministère reposant prétendu de Jésus-Christ, c'était les disciples, parce qu'à peine Jésus venait de mourir. Donc il venait à peine d'écraser le diable. Si nous devons comparer avec notre temps, nous pouvons dire que depuis ce temps-là, le diable a récupéré. Mais à cette époque-là, le diable venait d'être vaincu, donc il pouvait encore se reposer. Pouvait se dire non, on se repose, on vient à peine de le tabasser. Mais nous avons vu les apôtres qui ont vu Jésus ressusciter, qui ont vu Jésus qui a écrasé la tête du serpent, dès lors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont lancés dans la même vague, ou plutôt dans le même ministère que Jésus-Christ de Nazareth. Ils se sont mis à chasser sérieusement les démons. Ils se sont mis à résister au diable. Ce matin, nous allons partager sur quelques raisons pour lesquelles nous devons continuer à exercer le ministère de délivrance et du combat spirituel. Est-ce que ce ministère de délivrance et du combat spirituel est-il utile aujourd'hui à notre époque? Nous allons voir ces quelques raisons. Et le plus important, nous devons demander à Dieu de nous oindre de plus en plus de son esprit et de nous accorder de plus en plus de force. Oui, le ministère de délivrance, le combat spirituel est un ministère qui nous est accordé par l'onction du Saint-Esprit. Or, l'onction du Saint-Esprit, l'autorité du Seigneur en nous grandit. Nous devons demander cela à Dieu. Parce que dans ce monde, le Seigneur nous a montré qu'il y a des esprits qui sont forts. Lui-même, un jour, quand il chassait les démons, il a dit à ses disciples 7 sortes d'esprits. Jésus catégorise les esprits. Après que les disciples aient échoué dans une délivrance, il pose la question au Seigneur. Il leur dit, ça c'est une autre sorte d'esprit. Vous devez avoir une autre dimension dans votre vie de prière. Et vous devez y ajouter le jeûne, afin d'avoir la foi de chasser ces esprits. Vous comprenez que la foi en cette matière-là, ce n'est pas une question de conviction naturelle, mais de puissance de Dieu. Il s'agit du don de foi que le Saint-Esprit accorde à ceux qui le cherchent. Une foi extraordinaire pour déloger les esprits. Donc il y a plusieurs catégories de démons. Et nous devons avoir l'autorité de plus en plus de les chasser, la force venant de Dieu de les déloger. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui
d'exercer ce ministère de délivrance. Est-ce que c'est important de chasser les démons? Soyez scotchés avec nous cette semaine. Nous parlerons de la victoire sur l'emprise du diable et des démons. Nous en parlons parce que Jésus en a parlé. Nous en parlons parce que Jésus nous a donné ce pouvoir d'en parler. Nous en parlons parce qu'après avoir parlé de cela, nous devons exercer ce pouvoir-là. Nous devons demander au Seigneur de nous accorder un peu plus de sa puissance. Plusieurs fois dans les épîtres, plutôt dans les évangiles, nous voyons Jésus donner sa force, sa puissance pour deux choses. Il leur a demandé d'aller annoncer l'évangile. Il leur donne une mission. Mais sur la mission, il ajoute une capacité. Plusieurs fois dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on dit ceci. Il les envoya prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple et de chasser tout esprit impur. Mais il est important de comprendre l'activité des démons et de leur résister. Nous verrons pendant la semaine tout ce que les démons font dans le monde de manière générale. Mais malheureusement aussi, ils arrivent à atteindre les chrétiens qui n'ont pas la connaissance et qui sont faibles. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il ajoute que le monde entier est sous la puissance du malin. Or, Jésus nous a dit que nous sommes encore dans le monde. Donc cela veut dire que nous sommes dans un territoire ennemi. Le ministère de délivrance et du combat spirituel, puisque moi je les lis toujours. Ministère de délivrance et du combat spirituel. Ça va nous aider à résister dans ce terrain ennemi. Il y a des phénomènes que nous vivons qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Je plains la chrétienté d'aujourd'hui. On nous a appris une chanson qui n'est pas biblique. Parce qu'on en a parlé quelque part dans la Bible, alors nous sommes en train de taxer de toutes les situations de notre vie. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Il y a des moments où Dieu donne et il reprend. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand nous disons que Dieu a donné, Dieu a pris, est-ce que nous lisons aussi la parole qui dit qu'il ne se répand pas de ses dons? Le même Dieu qui dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, c'est la même Bible qui dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a des moments où Dieu décide de reprendre quelque chose. Mais Dieu, quand il fait des dons, il ne reprend pas ces dons-là. Il nous accorde les dons. La plupart du temps, c'est nous qui détruisons les dons de Dieu. Mais Dieu ne reprend pas. La Bible, au contraire, nous parle d'un voleur. L'ennemi Satan. Il est là, toujours à guetter. Il envoie les démons pour voler aux enfants de Dieu, voler aux innocents, aux êtres humains, les bonnes faveurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a donné ce ministère. Il l'a lui-même exercé pendant longtemps. Parce que Jésus connaissait l'ampleur
l'ampleur de l'activité des démons. Jésus était très conscient quand il était sur la terre de l'impact négatif de l'œuvre des démons. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais joué avec la délivrance, c'est Jésus de Nazareth. Un jour, le roi Hérode a envoyé des gens pour arrêter Jésus. Jésus a répondu de manière dure et sévère. Parce qu'il était en train d'exercer un ministère important, indispensable sur les êtres humains. Alors quelqu'un qui s'appelle roi Hérode vient le freiner. Vous savez, si Jésus était encore un enfant, il allait fuir. Mais à cette époque-là, il n'était plus l'enfant Jésus. Il avait grandi. Il avait reçu l'autorité. Il avait reçu le pouvoir. Il y a toujours un temps de la vie chrétienne où nous sommes appelés à fuir, à nous cacher à cause de notre immaturité. Mais quand nous grandissons, nous mûrissons, nous devenons de fils. Nous devons réclamer l'autorité et l'onction afin de ne plus fuir les sorciers, mais de nous confronter à eux. Bien aimé, l'autorité existe. Et c'est au travers du ministère de délivrance. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus nous rétracter. Jésus a répondu à ceux qui venaient lui dire: Hérode te cherche. Il a dit: allez dire à ce renard, je guéris les malades, je chasse les démons aujourd'hui, demain, ensuite le troisième jour, j'irai à Jérusalem. Jésus avait l'autorité, il savait ce qu'il faisait. Il est temps que l'Église reconnaisse son domaine d'autorité, discerne que certaines choses, c'est pas Dieu qui a repris, c'est Satan qui cherche à me voler. Alors je me lève et je continue à revendiquer mes droits. C'est ça l'autorité que Jésus nous a donnée. Il leur a dit: voici le pouvoir, la puissance, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il y a des situations qu'il ne faut plus accepter. Il faut réclamer l'autorité de Dieu. Il faut réclamer le mandat de Dieu pour résister à Satan. Ne pas seulement crier à Dieu, mais prendre le pouvoir. Dire: Satan, tu t'arrêtes là. Maladie, tu n'iras plus loin. Car Jésus a vaincu. Et moi, je te dis non au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Victoire sur l'emprise des démons. Les démons existent. Ils ne sont pas plus forts que nous, mais ils ont une influence que nous devons considérer. Non pas pour craindre, mais pour les chasser. Même dans notre propre vie, ainsi que dans la vie de dans notre environnement direct, dans la vie de nos proches, dans la vie de ceux-là auprès de qui nous allons annoncer l'évangile. Le diable agit beaucoup. Il faut l'arrêter parce que c'est un voleur. La première raison qui me pousse à dire que ce ministère de délivrance est important et indispensable aujourd'hui, je dirais ceci: ce ministère est important parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Hier, il a chassé les démons. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement sur la terre, mais il est dans le cœur des chrétiens. Et la Bible déclare que Jésus est vivant. S'il est vivant, tant que le temps n'est pas arrivé de lier le diable et de le jeter dans la gaine, dans l'abîme, nous continuerons à le chasser. Nous continuons à lui résister parce que Jésus n'a pas changé. Mais arrêtez de penser que Jésus a changé. Arrêtez de penser que tout est déjà accompli dans le point où Satan est lié et placé dans la gaine. Nous arrêterons de chasser le diable, de lier sa puissance
puissance dès lors que nous serons enlevés au ciel. Parce que là maintenant, le rôle ne nous reviendra plus à nous. Quand nous irons au ciel, nous serons enlevés. Il y a des anges puissants qui descendront pour accomplir des jugements apocalyptiques sur la terre. Et ces jugements conduiront le diable à être lié d'abord pour 1000 ans, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, il sera encore délié. Pour un temps, il va encore agir sur la terre. Et finalement, le jugement du trône blanc arrivera. Et juste avant le jugement du trône blanc, la Bible dit que l'antéchrist, le faux prophète et le diable seront arrêtés, jetés dans le feu de la guerre, un feu d'éternité. Mais tant que ces événements ne sont pas encore arrivés, le ministère de délivrance et du combat spirituel est d'actualité. Parce que Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il a chassé les démons quand il était à Jérusalem en Galilée. Il chasse les démons aujourd'hui dans l'église. Et au temps de la fin, au travers de ces jugements, il liera Satan et le jettera pour l'éternité dans la guerre. C'est un ministère indispensable parce que Jésus ne change pas sa parole. Nous ne devons pas changer la parole de Dieu. L'Église demande à Dieu un esprit de discernement. N'acceptez pas tout au nom de Dieu. Demandez à Dieu l'intuition spirituelle derrière les maladies, derrière les situations compliquées, derrière les combats, derrière les attaques, derrière les troubles, les situations complexes de la vie. Parfois, ce sont les démons qui se cachent. Et si le Seigneur vous donne le discernement, exercez l'autorité. Jésus n'a jamais laissé un démon tranquille. La présence même de Jésus faisait que les démons se pliaient. Parce qu'il savait que quand Jésus vient, c'est pour nous lier, pour nous juger. Pourquoi, enfants de Dieu, vous êtes là en train de regarder des situations, de tout accepter? Prenez quand même le temps de consulter Dieu. Seigneur, pourquoi telle situation m'arrive-t-il? N'acceptez pas tout. Jésus chassait les démons. Il ne supportait pas la présence d'un esprit malin. Parce que Jésus connaissait l'impact négatif des démons, des esprits malins et de l'œuvre du diable. Le diable n'aime pas laisser les gens être dans la paix, dans le bonheur, dans la tranquillité, dans la joie. Surtout quand vous commencez à être béni, surtout quand quelques portes commencent à s'ouvrir, le diable s'organise avec son armée. Les agents des ténèbres s'organisent pour pouvoir attaquer les chrétiens, pour attaquer l'église. C'est pourquoi Jésus a dit: je bâtirai mon église. Les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les gens lisent ce passage-là très rapidement. Jésus a voulu dire simplement: tant que mon église existera sur la terre, il y aura toujours bataille entre l'église et les portes du séjour des morts. Mais l'église va l'emporter. Comment l'église l'emporte? Si l'église discerne que c'est un combat et si l'église se décide d'exercer son autorité. Nous perdons les batailles parce que nous sommes ignorants, nous sommes aveugles et nous acceptons tout. Mais si nous discernons, si nous nous révoltons, la Bible est claire, la victoire est assurée. Parce qu'ils ne peuvent pas nous résister. Le diable ne peut pas. Parce que nous ne venons pas avec notre force. Nous ne venons pas en notre nom. Nous ne brandissons même pas notre piété. Mais il y a quelqu'un qui est en nous. Il a vaincu le diable. Il est le tout-puissant. Il est le vainqueur invaincu.
depuis des générations. Il s'appelle le rocher des âges. Il a battu Satan dans l'Ancien Testament au travers du ministère des prophètes. Il a battu Satan sur la terre quand il est venu lui-même physiquement. Et au travers de l'église, Jésus continue à battre le diable. Il nous a donné le pouvoir. Il est en nous si nous croyons seulement et nous nous décidons à nous lever. Le diable ne peut pas résister. Le diable a peur des hommes de foi. Il a peur des gens déterminés. Il a peur des gens qui connaissent leur autorité. Et surtout, Satan a peur des gens qui sont révoltés. Voilà ce qui te manque. Tu acceptes les bêtises du diable. Mais sois révolté. Refuse certaines choses. Dis-toi, je suis enfant de Dieu. Cette situation, ça ne passera pas. Parce que Jésus ne m'a pas dit ainsi. Arrêtez d'accepter n'importe quelle bêtise. Au nom de la foi, au nom des épreuves. Je vous ai prêché les épreuves. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'épreuve. C'est la jalousie du diable. C'est la méchanceté des sorciers. Levez-vous, chassez les démons. Ça va s'arrêter. Nous avons le pouvoir. Jésus est le même. Jésus a dérangé les démons. Il ne leur a pas laissé la liberté. Bien-aimé, déranger les démons. Nous sommes des pentecôtistes. Les prières d'autorité, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela à l'église pentecôtiste. Nous mélangeons, nous faisons tout ce que l'Esprit nous demande de faire. Nous croyons fortement à l'adoration. Nous croyons fortement à la louange. Nous croyons à l'intercession. Nous croyons dans toutes sortes de prières. Nous croyons aussi aux prières d'autorité. Nous chassons les démons. On ne blague pas. On chasse les démons. Nous n'allons jamais remplacer une forme de prière par une autre. Parce que Éphésiens dit, par l'Esprit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous ne négligeons rien. Quand le Saint-Esprit nous saisit dans l'adoration, nous nous jetons par terre. Nous adorons notre roi. Même dans l'adversité, Jésus est le roi. Il est assis sur le trône. Le diable ne peut pas se comparer à lui. C'est pourquoi nous adorons notre Seigneur. Nous le célébrons par nos louanges. Nous le supplions. Nous crions à lui. Nous lui faisons des requêtes. Nous chantons. Nous dansons, mais nous lions aussi Satan. Chassons les démons. Parce qu'ils sont d'une nature très méchante. Jésus n'a pas changé. Deuxième raison. 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 3, verset 1er. Le ministère de délivrance est indispensable et important dans le temps de la fin. Le temps que nous vivons, ce sont les derniers jours. Il y a une très forte activité du diable. D'après les Écritures, il n'y a pas une période dans l'histoire du monde qui ressemble à notre période. D'après les livres d'Apocalypse et tous les livres prophétiques, d'après les livres prophétiques et les livres d'Apocalypse, les temps de la fin seront particuliers parce que le monde spirituel sera ouvert aux êtres humains. Il y aura des vagues et des vagues de puissances démoniaques sur la terre. Si vous ne comprenez pas et vous n'exercez pas le ministère de délivrance et du combat spirituel, vous risquez d'être dépassé et débordé par l'activité démoniaque du temps de la fin. Nous sommes dans un mauvais siècle. Le diable joue ses dernières cartes. Il a libéré toute sa puissance. Et la Bible nous apprend que bientôt, il va incarner tout
toute sa puissance, toute son autorité dans un individu qui existe déjà. L'homme de l'iniquité appelé l'antéchrist. L'homme de l'iniquité, antichrist, la Bible déclare que le diable va lui donner toute son autorité et sa puissance. Mais déjà l'esprit de l'antéchrist est en train d'agir. Et à cause de cette activité démoniaque grandissant, seul le ministère de délivrance et de combat spirituel peut nous aider. Nous sommes dans des temps très mauvais. Le ministère de délivrance nous permet d'avoir un don spécial de la Bible appelé discernement des esprits. Il faut demander cela à Dieu pour savoir quel est l'esprit qui agit dans les situations que nous vivons. Quel est l'esprit qui est caché derrière les événements qui nous entourent. L'esprit qui agit dans les gens qui nous entourent. Ce n'est plus le temps où vous devez accepter toutes choses. Les agents du diable se sont multipliés dans l'église et en dehors de l'église afin de séduire les hommes, afin de les emporter dans les garements. Nous vivons des temps où il y a la sommité de l'activité diabolique sur la terre, le sommet des sommets. Sans le ministère de délivrance et du combat spirituel, nous serons dépassés, débordés, emportés. Nous risquons de nous perdre parce que nous sommes dans une époque vraiment mauvaise. Troisième raison, dans Matthieu 24:12, la Bible dit que l'iniquité sera accrue dans les temps de la fin. L'iniquité sera accrue. Il y aura un sommeil spirituel profond et l'apostasie. Ces trois choses que j'ai citées, l'iniquité qui s'accroît, le sommeil spirituel, l'apostasie, ce sont des portes d'entrée des démons. Les enfants de Dieu ne savent pas que si vous n'êtes pas réveillés spirituellement, vous êtes déjà sous l'influence démoniaque. Le sommeil spirituel est une œuvre des démons. L'iniquité, c'est la porte, le péché, c'est la porte qui s'ouvre aux démons. L'apostasie, c'est déjà l'activité des démons qui vous conduit en enfer. Or, la Bible prédit que dans ces temps-ci, ces trois choses seront très manifestes. Alors, à cause de l'iniquité qui s'accroît, à cause du sommeil spirituel, à cause de l'apostasie, la seule chose qui peut nous sauver, qui peut nous réveiller, nous mettre en garde, nous prévenir, c'est le ministère de délivrance. Parce que par le discernement des esprits, nous pouvons discerner les temps. Nous pouvons discerner ce qui se passe. Nous pouvons discerner l'activité du diable et comprendre que telle situation, c'est un sommeil spirituel. La Bible appelle le diable le malin. Un malin, s'il veut t'avoir, il va se cacher. Il viendra de manière à ne pas être vu. Il va te proposer des choses qui vont t'attirer. Le diable a plusieurs années, des milliers d'années d'expérience sur l'être humain. Il connaît l'homme depuis des décennies, des milliers de décennies. Il connaît toutes les faiblesses de l'homme. Il sait comment piéger les êtres humains. Si nous ne pouvons pas discerner le diable, alors sachez qu'il nous a déjà endormis. Parce qu'il nous connaît
connaît tellement bien, surtout en ce qui concerne nos faiblesses. Il connaît là où il peut nous piéger et où nous tomberons sans résistance. Nous avons besoin d'avoir le discernement. Et nous avons besoin d'avoir l'autorité de lui résister. Dans ces temps où il y a le sommeil spirituel, dans ce temps où il y a l'apostasie, où l'iniquité s'est accrue, les gens jouent avec le péché. Ils ne savent pas qu'en tombant, ils ouvrent une grande porte aux démons. Les démons entrent et sortent. Les démons entrent et sortent. Les démons entrent et sortent. Et vous allez vous plaindre en disant que pourquoi ma vie ne marche pas. Mais nous avons besoin de ce ministère afin de délivrer les chrétiens qui sont tombés dans les péchés graves. Oui, il y a des péchés graves. Il y a des pièges terribles où vous pouvez être piégé par le monde des ténèbres et ne plus pouvoir vous en sortir. Et sans le ministère de délivrance, beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans les pièges terribles du diable sont restés liés. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais les exemples sont légion. Satan piège les chrétiens et il les tient sous son emprise à cause de l'iniquité. Le diable a ensommeillé l'église et il tient l'église subjuguée à cause du sommeil spirituel. Le diable nous a déjà déviés dans l'apostasie, surtout en matière de faux enseignements. Grâce au ministère de délivrance, nous pouvons avoir la victoire sur l'emprise du diable. Quatrième raison, pourquoi avons-nous besoin de ce ministère? Nous avons besoin de ce ministère car il est devenu de plus en plus rare. Aujourd'hui, le vrai ministère de délivrance, le vrai ministère du combat spirituel est de plus en plus rare. J'insiste, de plus en plus rare. Il y a plus de faux ministères, de fausses délivrances, des choses spectaculaires pour attirer la gloire vers l'homme. Alors, en raison de la rareté du ministère de délivrance authentique, le besoin est de plus en plus grand. Et j'aimerais déjà vous dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens rejoignent l'église. Ils n'ont jamais expérimenté un vrai ministère de délivrance. C'est le danger de l'église actuelle. Aujourd'hui, on nous prétend que le simple fait d'annoncer l'évangile libère les gens totalement. Moi, je crois dans la puissance de la proclamation de l'évangile. Revenons dans les Écritures. Le chef de l'évangile, Jésus de Nazareth, comment il a prêché l'évangile? Si Jésus a simplement prêché, les gens étaient totalement délivrés, j'accepterais. Les apôtres, comment ils ont prêché l'évangile? J'ai lu ma Bible encore et encore, commençant par Jésus, Pierre, Jean, Jacques, même les diacres Philippe et Étienne. J'ai vu même Paul qui était le dernier des apôtres. Et j'ai poussé mes recherches plus loin. J'ai lu l'histoire de l'église jusque vers dans les années 1900-1905 au dernier grand réveil en Amérique. Depuis Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au dernier réveil en 1906 aux États-Unis, tous les serviteurs de Dieu ne se limitaient jamais à prêcher seulement l'évangile. Du moins, tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Dieu n'est pas bête.
Quand il met un processus, respectez-le. Jésus a annoncé l'évangile. Lui-même, il était la parole incarnée. Il pouvait dire, j'annonce, croyez, vous êtes délivrés. Mais nous voyons Jésus, après avoir prêché l'évangile, après avoir enseigné aux gens, lui-même, il s'est mis à chasser les démons. Je veux vous montrer cette semaine, pour ceux qui seront là, les méthodes que Jésus a utilisées, les méthodes bibliques que Jésus a utilisées pour chasser les démons. Et vous allez comparer cela avec les méthodes congolaises et les méthodes actuelles du monde, hein, pour comprendre que les gens de ministère que nous voyons ici aujourd'hui, ce n'est pas les ministères de Jésus. Jésus a prêché la parole, mais il savait qu'après avoir prêché la parole, il devait exercer l'autorité. Il s'est mis à délivrer les gens. Il chassait les démons. Il leur donnait l'ordre. Sortez. Mais c'était des gens qui étaient venus écouter la parole. Posez-vous la question, pourquoi la parole là, ça ne l'a pas libéré? Les démons se cachent. Ils peuvent être là, ils se cachent. Et les démons connaissent aussi la parole de Dieu. Ils savent que dans le principe biblique, dans les principes spirituels, les démons savent que, suivez ça là très bien, partout où ils ne sont pas démasqués et expulsés de force, ils ne partent pas. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi vous voyez que le diable peut agir ici dans l'église. Ça ne dit pas agir, mais il peut entrer. Ces agents peuvent entrer ici. Tant que le pasteur ou les serviteurs de Dieu, nous ne recevons pas la grâce de démasquer, discerner que telle personne-là est sous l'influence du diable. À continuer. Jésus a discerné les démons. Il les a chassés. Les disciples, les apôtres, même Paul, il est allé prêcher quelque part. Il a prêché. Tant qu'il prêchait, une femme avait des démons. Elle n'était pas libérée. Au contraire, le démon commençait à agir. Celui-ci est un vrai serviteur de Dieu. Ok, quelque part, Achille aux autés, à Monica, mon sacolimokaye, mon sali enzamba solo, wana Achille a vimbelinga mapeka. Ouais, pasteur Andy Mangate, j'ai pas dit ça, c'est un exemple. Voilà, Kevin a vimbi, yana. Ah, pasteur Fandi Mabiso, Acharabiso Mimi n'a pas modération, Potala Bandiminga. Paul n'a pas fait ça. Paul a été. Il a été révolté simplement parce qu'il exerçait le ministère de délivrance. Nous avons besoin de ce ministère, sinon on va nous mentir. Beaucoup de gens aujourd'hui ont rejoint l'église. Mais dès leur premier contact avec la parole de Dieu, on n'a jamais exercé sur eux le ministère de délivrance. On leur a dit seulement que comme vous avez entendu la parole de Dieu, c'est fini. Il y a des alliances qu'il faut briser. Il y a des gens qui sont poursuivis par des pactes géants. Permettez-moi de passer par le ministère de délivrance. Passer par le ministère de délivrance. Être en contact avec le ministère de délivrance. Dès que vous venez à l'église, c'est indispensable. Je ne dis pas que c'est important, c'est indispensable. C'est indispensable. Et l'église a de plus en plus de problèmes. Parce qu'on ne veut pas en parler, ça dérange. Écoutez, il y a des choses que vous ne le vouliez ou pas, ça va toujours déranger. Ça va toujours déranger. Oh non, ne touchez pas à ça, papa. C'est la Bible. Nous avons besoin du ministère de délivrance. Pour tous ceux-là qui rejoignent l'église, il y a eu tellement une infiltration diabolique dans l'église. Parce que la chrétienté moderne a mis de côté le ministère de délivrance sous prétexte que ça dérange, ça blesse les gens. Il y avait quelqu'un qui savait blesser, c'était Jésus. Hein?
Il ne le faisait pas exprès. Mais parfois, il était poussé par l'esprit pour mettre stop, frère, aux œuvres du diable. Il devait dénoncer certains péchés. Et je le répète, je reprends encore en celui en disant ceci. Là où le diable n'est pas démasqué et chassé, il se cache et il continue son activité. Alors posez-vous la question. Si vous en avez vraiment fini dans votre vie avec la délivrance, seul le Saint-Esprit peut nous guider et nous convaincre que ces œuvres du diable-là ont été complètement décimées dans notre vie. Cinquième raison. Nous avons besoin de ce ministère à cause des fausses conversions. Oui. De plus en plus, l'Église est remplie de fausses conversions. Pourquoi beaucoup de démons résistent? Parce qu'ils ne peuvent pas sortir dans les cœurs des gens qui ne se sont pas véritablement repentis. L'Église a vu son nombre exploser, mais malheureusement, les gens qui rejoignent l'Église ne sont pas des convertis, mais ce que j'appelle des adhérents intellectuels. La tête a changé, mais pas le cœur. Pasteur Michel, nous sommes dans votre église parce que vous prêchez bien. Toutes ces bonnes raisons sont bonnes. Permettez-moi ce terme. Toutes les bonnes raisons sont bonnes, cette tautologie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'entre pas dans l'église parce que la prédication, elle plaît aux oreilles. On entre dans l'église parce que le cœur a été changé par la puissance de la parole de Dieu. Les démons savent qui sont repentis, qui ne sont pas convertis. Beaucoup de vies sont encore sous l'emprise des démons puissants, par manque de véritable conversion. Enfin, ou plutôt l'avant-dernière raison, c'est à cause de l'absence de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. L'absence, le manque de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église fait en sorte que beaucoup d'églises sont enchaînées par le diable. Souvenez-vous, ce n'est pas Jésus lui-même, c'était le Saint-Esprit qui l'utilisait. L'emprise des démons est vaincue, brisée par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit à ceux qui lui posaient la question, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Dans Matthieu, on dit le doigt de Dieu. Dans Luc, on dit si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. La délivrance, le ministère du combat spirituel et de la délivrance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Alors, une église où on néglige l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une église qui sera totalement dépassé par l'œuvre des démons. Vous savez, j'ai vu des démons donner aux gens la prospérité pour les endormir. La prospérité matérielle, le nombre de gens croissants, les bénédictions, toutes ces choses-là, le diable peut accorder cela pour endormir les gens dans une vie cachée, pour les emmener loin de Dieu. À cause du manque de l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin du ministère de délivrance. Parce que à cause du fait que le Saint-Esprit n'agit plus, les démons ont dominé les églises et les chrétiens. Alors il faut passer par l'œuvre du Saint-Esprit appelée délivrance pour libérer beaucoup de chrétiens et ensuite les connecter avec le Saint-Esprit. La dernière raison que je citerai,
Nous avons besoin de ce ministère. Parce que grâce à ce ministère, l'Église sera préparée pour l'enlèvement. Oui, l'Église sera préparée pour l'enlèvement grâce au ministère de délivrance. Parce que c'est un ministère sentinelle. Les gens qui exercent le ministère de délivrance, ce sont des veilleurs, des guetteurs, des intercesseurs. Ils regardent dans le monde des esprits. Et la plupart des gens qui ont un authentique ministère de délivrance, ce sont des prophètes. Ils ont les yeux spirituels. Ils éveillent l'Église. Il veille sur l'Église et il réveille les chrétiens. Ce ministère va aider l'Église à être prêt. Parce qu'il discernera le temps. Pas le jour, je dis les temps, les périodes. Et l'Église va mieux se préparer. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Pendant 5 minutes, demandons au Seigneur de nous accorder l'autorité et la puissance pour vaincre les œuvres du diable. Commence à prier. Là où tu es assis, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de l'autorité. Il y a beaucoup de situations dans ta vie qui sont démoniaques, mais tu n'arrives même pas à discerner ça. Prie là où tu es assis. Prie, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi la force contre l'œuvre des démons. Parle à Dieu. Il y a des choses que tu as subies dans ta santé, au travail, dans ton environnement, dans la famille, même dans l'église. Mais ce sont des situations démoniaques. Seule la puissance de Dieu, au travers du ministère de délivrance, pourra t'aider. Mais tu as besoin de l'onction de Dire. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Sache que toi-même, enfant de Dieu, tu as le pouvoir de chasser les démons. Demande au Seigneur de renforcer ce pouvoir en toi. Dis, Seigneur, donne-moi l'autorité sur les démons qui dérangent ma vie, qui dérangent ma santé, qui dérangent mes affaires, qui dérangent mon foyer. Bien-aimé, priez, ne restez pas calme. Demandez à Dieu l'œil spirituel, le sens du discernement devant les situations. Demande cela à Dieu. Prions. 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 Ne vous arrêtez pas de prier. C'est la semaine évangélique. Nous proclamons l'évangile. Nous agissons par la puissance de l'évangile. L'évangile libère les captifs. Dis à Dieu, donne-moi la puissance de briser les chaînes. Donne-moi la puissance de briser les chaînes dans ma propre vie, dans la vie des gens autour de moi. Demandez l'onction. Demandez le pouvoir. Dis, Seigneur, augmente ta force. Augmente ta force dans ma vie. Je veux avoir l'autorité de chasser les démons. Priez, priez, ne vous arrêtez pas. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Seigneur, donne à l'Église le discernement. Donne à l'Église la puissance. Donne à l'Église le pouvoir. Donne à l'Église la capacité sur l'œuvre des démons, sur l'emprise du diable. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et pendant que vous êtes assis, commencez à chasser déjà les démons. Commencez à chasser les démons. Prenez autorité sur les œuvres cachées des démons. Les démons se cachent. Dans la maladie, ils sont cachés. Dans les complications, ils se sont cachés. Dis seulement au nom de Jésus. Telle situation, je ne vois pas ça clair. Je leur réprime au nom de Jésus. Telle maladie, je ne vois pas ça clair. Je leur réprime au nom de Jésus. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez. Parlez aux esprits mauvais. Esprits mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Prenez autorité. Prenez autorité. Ne vous arrêtez pas, continuez de prier. Priez. Chassez les démons, chassez les démons.
Oh, madame, ici, ma situation compliquée. Oui, donc, comme la vie n'a pas eu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma démonion sort. Oh, madame, ici, la situation. Oui, donc, comme la libale n'a pas eu. Oui, donc, comme la balle n'a pas eu. Oui, donc, comme la moussale n'a pas eu. Oui, donc, comme la naku n'a pas eu. Mais démonion sort. Et qu'elle est là comme la Yosu. Et qu'elle est là comme la Yosu. Il y a ma communion, c'est compliqué. Il y a Passi, il y a Biaka, il y a Kokomelanga, il y a Kolela, il y a Minyoko, il y a Komola Yosu, il y a Bengala, il y a Bengala Bademo, il y a Bengala Nisala Bademo, il y a Bengala Bademo Nisala Bago, il y a Bengala Bademo Nisala Bago, il y a Komola Yosu, il y a Komola Yosu, Bademo Nyonso, Boba Bopani, Sima Malade, Boba Bopani, Sima Yakekomba, Boba Bopani. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai arrêté parce que l'heure est en train de filer. Demain, venez nous rejoindre à 17h30. Nous allons continuer à chasser les démons. Et quand vous rentrez à la maison, vous devez demander à Dieu d'augmenter votre autorité sur les démons. Parce que les démons, il y en a des catégories et des catégories. Il y a des démons qui sont puissants, qui agressent votre vie. Mais Jésus donne l'onction, donne la force pour détruire l'emprise du diable. N'oubliez pas ce sujet de prière. Seigneur, surtout parents, les parents qui sont ici, demandez à Dieu l'autorité, la puissance de chasser tous les esprits qui peuvent attaquer vos enfants. Nos enfants sont exposés surtout à la force de la sorcellerie. Dans les écoles, vous ne savez pas quels sont les amis que les enfants vont rencontrer à l'école. Dans le quartier, quand ils partent à l'école, là, peut-être les méchantes personnes les regardent et font des mauvais projets. Quand ils rentrent, tu mets ta main sur tes enfants. Au nom de Jésus, tout sorcier qui t'a lancé dans votre vie, je chasse cela, je détruis cela. N'acceptez pas n'importe quoi. Sinon, l'enfant va rentrer un jour avec la situation comme vous avez entendu parler qui s'est passée à l'école là. On a monté ça dans les réseaux sociaux. Vous croyez que ça c'est Dieu? Papa, priez pour les enfants. Ils sortent de la maison, Seigneur. S'il y a un mauvais esprit qui entre dans un enfant pour attaquer mon fils, et s'imbattre au nom de Jésus. Prions. Et ça c'est l'autorité. Et nous allons apprendre cela toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Courbons nos têtes. Nous allons offrir à Dieu. Moi je ne sais pas, il y a des bien-aimés qui sont censés faire ça, mais vu l'heure, c'est pourquoi j'ai fait ça rapidement. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, bénis ce temps. Et je profite pour prendre autorité sur tous les esprits qui poursuivent les finances de tes enfants. Au nom de Jésus, je les chasse. La Bible déclare que tu menaceras celui qui dévore. En ton nom, je menace les démons qui dévorent les provisions que tu envoies au peuple. Dans le nom de Jésus, je réprime toutes les forces de la pauvreté. Et je demande la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez offrir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Communiquez. Bokutuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motu netunami yawe yendakelakanga
bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motune tunami yawe nde nakelakanga nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango Masiya epesi lingisa na tosilse kotosa oh natiki nyonso natika kofinga mpe kotoka natika kocola ngayo natika koyina baninga oh atalisinga ngai natiki nyonso natika ekombo ngayo natika kocola baninga natika koyina baninga oh atalisinga biso mpe tolingana na bolingo ya seko na misala mpe maloba ya pamba te tokomona Nzambe biso mpe tolingana na bolingo ya seko na misala mpe maloba ya pamba te tokomona Nzambe. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la chorale. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour vous la toute première fois de vous rassembler avec nous. Tu as été invité pendant la semaine, tu peux juste balancer ta main, nous voulons te recevoir. L'Église de Dieu veut te recevoir, toi qui es venu prier avec nous pour la toute première fois. On n'a pas de visiteurs, on n'a pas de nouveaux venus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous rappelons que c'est la semaine évangélique qui commence. Donc, les apôtres, Kopanza Sangomala, Motobandi Lelo, Kino, dimanche prochain. Donc nous sommes en ces lieux chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi, à 17h30, Kino 19h30. Et donc, programme Nabiso habituel, nous avons suspendu cela pour ce programme. Et notre nuit de prière au Isala qui est prévue vendredi, c'est aussi annulé pour cette semaine à cause de la semaine évangélique. Et nous allons vous communiquer quand est-ce que nous allons reprendre ces programmes. Il y a de ceux-là qui étaient là le vendredi passé, Zalaki Kitoko Mingi. Alors, nous allons vous confirmer, nous allons vous rappeler lorsque nous allons encore reprendre ce programme. Et nous voulons également rappeler à toute l'Église que nous continuons à attendre et à recevoir les contributions pour nous couvrir par partie OEHR. Nous voulons vraiment bien aménager ici. Et nous continuons encore à attendre les contributions. Donc, aux ana contribution na yo, kozonga nangote, mona ba financier na biso, ba koyamba yango, et puis ba kokomisa yango na caisse ya église. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce culte. Nous allons appeler Papa Christian pour clôturer ce culte. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Tellement la présence en Zambé. Ozope Sanzambe merci ndenge a sepelaki koyana ona esika Bibli ezoloba mokote ayaka epai na Nzambe soki Nzambe nde mutu abengaki ete. Tu vas dire à Dieu merci ndenge abendaki makona o esika. Tu vas dire à Dieu merci ndenge a lobelio puisque la Bible dit nul n'est entré dans la maison de Dieu dans la présence du Seigneur. Cela voudrait dire que ndenge yaki na tongo yo
ezanenge ozali kobimate pe sans zambe merci pour na yango et puis après ozoyebi sans zambe abomba yo. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as attirés ce matin dans ta maison. Tu nous as attirés dans ta présence. Père, yonde mutotia ki motivation au disposa ki mité ma ba transport ba mbongo santé po ya na biso na esika tondimi yango. To pesi ope merci po kololobi moko te akota na présence na yo pe abima ndenge ayaki. Tozolikia, tozondima ete ce matin, Père, au Pesibiso ya Motuya. Tozondima ete ce matin, Jésus, tu nous as ouvert l'esprit. Tu as dit oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci pour l'esprit, Seigneur Saint, que tu nous as donné ce matin. Merci pour l'autorité, ô Dieu, que tu as déposée dans la vie de tout un chacun. Merci, Père, pour l'onction que tu as renouvelée. Merci, Yahweh, pour le cœur que tu as disposé, pour le cœur que tu as ramené, Seigneur, ô Dieu, dans tes voies. Merci, Yahweh, pour la grâce que tu viens de déposer encore une fois de plus. Oui, parce que ce n'est pas à cause de nos efforts, ce n'est pas à cause de notre intelligence, mais ta grâce, Jésus. Oui, nous la trouvons dans ta maison, car tu as dit, heureux, heureux ceux qui viennent dans ma présence, pour qu'ils soient rassasiés. Yahweh, merci pour être tondi si biso lisusu na tongoyo. Tu ko kabela ko zonga na biso nzam. Olobi, tu garderas notre départ et notre arrivée de maintenant et à jamais. Seigneur, retourne avec nous, tout un chacun de nous, dans sa demeure respective. Oh Yahweh, balise le chemin, balise la route, loin de nous les accidents, les incidents, que ton sang nous couvre et nous réclame. Jésus, Père, que cette semaine qui vient de commencer, comme tu nous as enseigné, comme tu nous as donné le pouvoir, la force, l'onction, Yahweh, de marcher sur le serpent. Père, donne, oh Dieu, que ton esprit nous accompagne tout au long de cette semaine, Yahweh, pour que Yahweh, tous allez solo, banananzambe, couper la moto. Seigneur, oh Dieu, que toutes les forces des ténèbres, cette semaine, Yahweh, Olobi, oh Dieu, l'ennemi se lèvera comme un fleuve et que c'est ton esprit qui les mettra en fuite. Que ton esprit saint, Père, en cette semaine, et bengana, banguna nyonso, nabandako, nabamishala, nabakelasi, ya moko, ya banana, oh Dieu. C'est pas comme ça, nzambeni tolobi, poyozan zambe, kotikala nzambe, libela na libela. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?